Bonjour à tous, vidéo en direct de Sisaket Museum à Vientiane au Laos pour une nouvelle vidéo YouTube qui va s'intituler Pourquoi les blessures familiales sont les plus difficiles à guérir. Alors, quel que soit notre sentiment par rapport à la famille, les blessures les plus difficiles à guérir et qui nous marquent le reste de notre vie sont exclusivement familiales. Le stress vécu à l'âge même ultra-utérine laisse des traces dans le cerveau, il crée des sillages dans l'esprit qui ne seront jamais comblés. C'est pour cela qu'en tant que thérapeute, je conseille aux parents de se faire nettoyer énergétiquement par mes soins avant de concevoir un enfant. Attention, tous les thérapeutes n'ont pas la même puissance car cela dépend de leur taux vibratoire, c'est-à-dire de leur éveil spirituel. Plus vous êtes éveillé, plus vous vibrez haut, donc plus vous guérissez. Et voilà, donc il y a des gens qui n'auront la portée de pas grand-chose dans les soins, il y en a d'autres qui pourront créer des miracles, entre guillemets, aussi. Donc voilà, cela a pour résultante un adulte vulnérable avec un grand risque de troubles émotionnels. C'est parce que la famille est considérée comme étant un refuge, le seul lieu où l'on devrait pouvoir se sentir aimé et entouré. Mais souvent, ce n'est pas le cas malheureusement. Lorsqu'un membre de notre famille nous trahit ou nous déçoit ou nous blesse, c'est nos racines et notre identité qui est altérée. C'est une blessure d'âme familiale, ce qu'on appelle les d'âme familiale karmique, à aller guérir en miroir. Cela n'a rien à voir avec une trahison de la part d'un ami ou d'un collègue. La blessure familiale est génétiquement transmise à travers les générations. L'épigénétique a prouvé que tous les événements qui se produisent dans notre environnement proche affectent nos gènes. Cela explique pourquoi les enfants souvent peuvent hériter du caractère ou des sentiments de leurs parents, comme la peur, le stress, certains traumatismes. Souvent dire comme moi, dans mon enfance, je ne veux pas ressembler à certains de mes parents, par exemple à mon père ou à ma mère, pour ne pas récupérer son côté négatif. C'est déjà là que commence la remise en question. Voilà. Donc la blessure vive malgré la distance. Si l'on décide de couper les ponts avec une famille ou un membre toxique et traumatisant, pensant que cela résoudra le problème, nous nous trompons. La distance permet peut-être de camoufler la blessure, mais ne la guérit pas. En fait, c'est ce qu'on se met. On se met en mode auto-carapace. Et donc, à la prochaine ou aux prochaines émotions, tout va nous exploser en plein visage. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller les régler les unes après les autres, les unes derrière les autres. Alors, si vous ne savez pas ce que vous avez réglé, voyez un thérapeute comme moi qui fait des psychothérapies spirituelles, des soins énergétiques. Voilà. Alors, il est parfaitement normal de couper les ponts avec les membres de familles toxiques qui empoisonnent notre vie. C'est pour cela que dans notre relation guérir la conflictualité, il faut être deux à le faire. Mais pour cela, il faut c'est pour cela qu'il faut faire en fait des psychothérapies spirituelles. Ça fonctionne très bien dans le dépassement de soi. Pourquoi ? Parce que en fait, mes relations sont mes épreuves, elles sont le miroir dans lequel je dois me découvrir si j'accepte de grandir. Ce que je sème avec le cœur, je le récolte avec l'amour. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la psychothérapie spirituelle ou thérapie du passé incluant les vies antérieures, en fait ça permet des guérisons remarquables dans les troubles qui ne trouvent pas d'explication dans le présent. Déjà très connue aux États-Unis, où elle est enseignée dans les universités et où les livres qui lui sont consacrés sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Cette thérapie en pleine expansion en Europe. Comment être dans le présent si on ne se libère pas des causes de la mémoire bloquée dans le passé. Donc tout ceci, c'est lié souvent à nos mémoires limitantes qui sont en fait pas compris et donc qui sont nourries quotidiennement en disant je ne suis pas bien, je ne mérite pas, etc. Et donc elles le deviennent, comme disait Bouddha, ce que ma pensée crée, elle le réalise. Donc là, malheureusement, c'est dans le négatif. Donc l'ego est une partie négative de nous-mêmes qui permet de nous voir comme nous nous croyons être, vouloir toujours avoir raison et non comme
nous nous sommes, car celui qui sera tout accepté recevra toujours ce qu'il désire. C'est pour cela que j'ai appris le dépassement de soi. Donc voilà. Donc c'est important de comprendre tout ceci. Alors souvent on me demande comment, Monsieur Martel, vous faites pour vous remettre en question aussi vite, etc. Moi, je vais vous prendre un cas. Bon, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que quand votre essentiel est touché, donc l'essentiel, c'est ce qui vous permet de vivre, et plutôt que faire un deuil sur votre essentiel, que vous perdez pour une raison X ou Y, là, il va falloir comprendre ce que l'autre vous a reproché et aller le chercher au fond de vous avec un de vos meilleurs amis ou avec un thérapeute et aller guérir cette croyance limitante, encore une fois, que j'ai cru qu'elle était correcte parce que j'ai subi des trahisons et j'ai dit, après tout, si je veux ceci et que l'autre ne me le donne pas, je dois prendre cela. Sauf que c'est faux. Ce qu'il faut, c'est se mettre en résilience avec l'autre, dans la vérité, et donc donner à l'autre ce que nous-mêmes nous voulons, même si nous ne l'avons pas, en acceptant l'autre comme il est et en allant le guérir. Alors c'est vrai qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas vivre, etc., les mensonges, les trahisons, etc. Donc ce qu'il faut, c'est aller se guérir au fond de soi, donc en se remettant en question. Ça, la remise en question, c'est la clé des clés, hein. Vous ne pouvez pas y échapper. Et donc en diagnostiquant le vrai du faux, le bien du mal, voilà, donc avec un thérapeute, voilà, la plupart du temps, parce que voilà, vos amis, souvent, ils ont les mêmes blessures que vous en miroir, donc là, ils ne peuvent pas vous faire avancer, ça, c'est une certitude. Voilà. Et voilà, et donc parfois, il faut s'éloigner des personnes pour conscientiser tout ça, travailler sur soi, voir ce que l'autre m'a dit, c'est en grande partie la vérité. Il peut avoir aussi tort, hein, il a souvent tort aussi, parce que c'est en miroir, donc voilà. Et donc, en fait, le fait de s'éloigner et de le comprendre, ça permet en fait de lâcher certaines prises que l'autre peut avoir sur vous dans un amour où il y aurait une forme de contrôle. Mais bien sûr inconsciente, hein, je m'entends. Donc voilà. Donc, et une fois que les deux ont cheminé soit ensemble ou soit séparément, puisqu'on peut guérir aussi ensemble, les personnes peuvent revenir, mais bien sûr, il faut qu'il y ait eu un travail des deux côtés, etc. Et donc là, vu que l'essentiel, il y a eu une forme de deuil qui a été en fait conscientisé et guéri les blessures que l'un et l'autre nous reprochaient, après, on vient en fait dans un amour inconditionnel et on prouve à l'autre que ce que l'autre nous reprochait, on l'a guéri et qu'on a changé. Et après, quand les grandes blessures d'âme karmiques, comme celles que je vous énonce, etc., vous les connaissez tous, il y a la trahison, voilà, donc l'abandon, l'injustice, etc., quand elles sont créées, et pourquoi? Parce que j'ai été chercher ceci, par exemple, à l'extérieur, par exemple, de mon couple, c'est parce qu'en grande majorité, je n'ai pas eu l'amour de mon père et de ma mère quand j'étais enfant. Et donc, indirectement, par exemple, certaines personnes vont aller chercher l'amour à l'extérieur de leur couple. Sauf que ce n'est pas la solution. La seule solution, si les deux, je répète bien, si les deux veulent travailler sur eux, c'est d'aller chercher l'amour dans le couple, à l'intérieur du couple, pour le transcender, l'illuminer dans l'extérieur et être dans cette illumination et de cette guérison de couple. Voilà. Surtout quand on est dans une forme de passion et d'amour inconditionnel où on partage tout, ça veut dire que souvent c'est des âmes sœurs ou des flammes jumelles qui sont venues ici-bas s'incarner, puisqu'elles ont été répétées avant de s'incarner sur cette terre. Voilà. Voilà, donc c'est important, sinon vous avez droit à revenir sur terre dans une incarnation suivante si vous décidez de fuir et recommencer le boulot quasiment au départ. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est jamais fuir et travailler ensemble, hein. Donc en général, les âmes sœurs, quand ce sont des vieilles âmes, elles s'en rendent compte, elles s'éloignent, elles reviennent ensemble et elles bossent et elles reconnaissent leur tort.
Voilà, parce que n'oubliez pas que en fait, on est à l'école ici-bas, rien est réel puisqu'on est en apprentissage, on est à l'école. Donc si on est à l'école, ce qu'on vit, bah, c'est des enseignements. Donc on n'est pas là sciemment pour faire du mal à l'autre. Hein. On est là pour s'élever, reconnaître ses torts et rentrer dans cette illumination comme le Christ et Bouddha l'a fait bien avant nous. Voilà, et puis d'autres aussi. Donc voilà, donc bah, ce qu'il faut, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, donc n'hésitez pas à partager en fait toutes ces vidéos et dire ce que vous en pensez, puisque de toute façon, on se rend compte qu'en fait de compte, même quand la vérité n'est pas dite, elle est toujours révélée à un moment donné. Et de plus en plus avec les énergies de la Terre, à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, ben, on fait des bonds en avant, etc. Et si l'être humain ne s'accorde pas et ne monte pas vibratoirement avec les énergies de la Terre et de l'univers, eh ben, il va souffrir énormément, etc. Et donc voilà, donc tous ceux qui réussissent sur tous les plans, sur la majorité des plans, c'est des gens qui sont alignés avec les lois universelles. Voilà, hein, les gens qui arrivent à faire leur travail dans la passion, etc. Voilà, et donc voilà, qui sortent du brouhaha de la vie quotidienne, à travailler toujours par exemple pour un patron, etc. C'est des gens qui sortent complètement de la société. Ils travaillent pour la société, mais ils sont eux-mêmes leurs propres patrons, leurs chefs, etc. Et ils font vraiment un métier dans la passion, comme moi notamment. Etc. Le problème de l'Europe, c'est qu'il faut toujours payer plus, etc. Vous êtes dans un brouhaha de stress, de gens agressifs, ce qu'on ne retrouve pas, par exemple au Laos notamment, parce qu'en fait les gens bah, sont souvent des entrepreneurs pour eux-mêmes, hein, patrons, et puis ils travaillent quand ils veulent, etc. Voilà. Et puis bon, forcément le niveau de vie n'est pas le même, c'est moins cher, etc. Le problème c'est que la France, on vous fait faire 1, 2, 3 métiers pour vraiment payer vos factures et puis on vous assomme de taxes, etc. Donc voilà, donc arrive à un moment donné, c'est vrai qu'il faut s'en extraire, le comprendre, et puis forcément il ne faut plus voter pour les mêmes, mais bon, le problème c'est que le peuple français notamment n'a pas encore compris, et les peuples européens n'ont pas encore compris que en fait on élit toujours les mêmes personnes, mais sous des étiquettes différentes et des noms différents. Voilà, bah, je vous remercie, beaucoup d'amour. Voilà pour ce week-end et puis pour tout le temps, et on va faire un petit tour dans ce temple. C'est le temple le plus ancien de Vientiane. Des centaines de Bouddhas sous les différents porches en face de vous.